Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au trèfle, une plante que l'on rencontre souvent dans nos prairies et jardins, mais dont les propriétés et usages sont méconnus. Le trèfle à quatre feuilles est célèbre pour porter chance, mais il a d'autres propriétés plus concrètes. L'espèce la plus commune dans les prairies et les pelouses des régions à climat tempéré est le trèfle blanc, mais nous allons parler ici plus particulièrement du trèfle des prés, caractérisé par ses fleurs roses. Il est légèrement plus grand en hauteur que le trèfle blanc. Les enfants apprécient en général la saveur sucrée des fleurs de trèfle qu'ils peuvent cueillir et suceter lors des promenades. Le trèfle des prés, Trifolium pratense, est une plante herbacée vivace de la famille des Fabacées. Il existe plusieurs espèces de trèfles, les plus communes étant le trèfle blanc Trifolium repens, variété rampante aux fleurs blanches arrosées, et le trèfle des prés aux fleurs roses Trifolium pratense. Originaire d'Europe, le trèfle est maintenant répandu à travers le monde. Il pousse dans les prairies, les pelouses, les champs et au bord des chemins. Le trèfle des prés possède des tiges dressées, ramifiées, sinueuses. Il mesure généralement entre 20 et 80 cm de hauteur. Les feuilles sont trifoliées, c'est-à-dire composées de 3 folioles, et chaque foliole est en forme de cœur ou ovale avec une tache pâle au centre. Les feuilles du trèfle des prés sont vert foncé. Les fleurs sont regroupées en capitules globuleux de couleur rouge à rose et sont très attractives pour les abeilles et les autres pollinisateurs. La floraison a lieu de mai à octobre. Le fruit se présente sous la forme d'une gousse de 3 mm à 1 cm. La plante possède un système racinaire pivotant profond qui améliore la structure du sol et qui fixe l'azote. Dans l'Antiquité, le trèfle était utilisé à des fins alimentaires et médicinales. Au Moyen Âge, en Europe, le trèfle était souvent utilisé dans les tisanes pour ses propriétés purifiantes et tonifiantes. Les feuilles étaient consommées pour leur apport nutritif et leurs bienfaits pour la santé. On mélangeait parfois les fleurs séchées et réduites en poudre à la farine pour faire du pain. C'est au XVe siècle que le trèfle est devenu l'une des 4 enseignes emblématiques des jeux de cartes en France. Il a aussi été utilisé traditionnellement comme plante fourragère pour le bétail, grâce à sa richesse en protéines. Enfin, le trèfle des prés était un symbole de protection et était souvent planté autour des habitations pour éloigner les esprits malveillants. Les druides celtes considéraient le trèfle à 4 feuilles comme un symbole de chance et de protection et qu'il donnait le don de percevoir la présence des démons et donc de s'en préserver par des incantations. Le trèfle blanc n'a pas d'usage médicinal. Par contre, le trèfle des prés a quelques propriétés. Le trèfle des prés est dépuratif, détoxifiant et diurétique. Il aide à éliminer les toxines du corps et favorise la diurèse, améliorant ainsi la santé des reins et du foie. Le trèfle des prés est anti-inflammatoire et antioxydant. Il aide à réduire l'inflammation et à protéger les cellules contre les dommages oxydatifs. Le trèfle des prés est un régulateur hormonal. Les isoflavones du trèfle des prés agissent comme des phytoœstrogènes qui aident à équilibrer les hormones, particulièrement utiles pour atténuer les symptômes de la ménopause, tels que les bouffées de chaleur. Le trèfle des prés est expectorant. Il aide à traiter les troubles respiratoires comme la toux et le rhume. En cuisine, on peut utiliser le trèfle blanc ou le trèfle des prés. Les feuilles du trèfle des prés renferment 12 à 15% de protéines, dont des acides aminés essentiels. Elles contiennent aussi de nombreuses vitamines, provitamine A, B1, B3, C, E et K. Toute la plante est reminéralisante. On y trouve de nombreux sels minéraux, potassium, calcium, magnésium, phosphore, ainsi qu'un large éventail d'oligo-éléments, zinc, fer, chrome, cuivre, sélénium, cobalt, bore, manganèse, bref. Le trèfle des prés est très nutritif. Les jeunes feuilles de trèfle peuvent être consommées crues en salade ou cuites comme des épinards. Les feuilles fraîches peuvent être conservées au réfrigérateur pendant quelques jours. Les fleurs peuvent être utilisées pour aromatiser les soupes, les ragoûts et les desserts. On peut aussi en faire des confitures et des sirops. Les graines de trèfle peuvent être germées et ajoutées aux salades, offrant une source nutritive riche en vitamines et minéraux, ou bien on peut les moudre pour en faire une farine. On peut cueillir les trèfles toute l'année, mais la meilleure période est au printemps, avant la floraison complète. Les feuilles seront plus tendres et donc plus savoureuses. Les fleurs peuvent être récoltées lorsqu'elles sont pleinement ouvertes, en général d'avril à octobre. Les feuilles fraîches et les fleurs peuvent être lavées et utilisées directement en cuisine. On peut aussi faire sécher les fleurs à l'ombre dans un endroit sec, frais et bien aéré, à l'abri des rayons directs du soleil. Et puis une fois séchées, elles seront conservées dans des bocaux hermétiques à l'abri de la lumière et de l'humidité. Elles pourront ensuite être utilisées pour faire des infusions ou bien comme condiment dans divers plats. L'infusion de trèfle des prés est dépurative, mais elle est aussi rafraîchissante pour les yeux fatigués. En jardinage, en tant que plante fixatrice d'azote, le trèfle des prés est souvent utilisé comme engrais vert dans les rotations des cultures
pour améliorer la fertilité du sol. On l'utilise en permaculture pour régénérer les sols et prévenir l'érosion. Le trèfle des prés est aussi une plante très mellifère qui attire les abeilles, contribuant à la biodiversité dans le jardin et à la production de miel. En cosmétique, les extraits de trèfle des prés sont utilisés pour leurs propriétés apaisantes et régénératrices, notamment dans les produits anti-âge. Les infusions de trèfle des prés peuvent être utilisées comme rinçage pour les cheveux pour ajouter de la brillance et de la douceur. Bref, le trèfle des prés, ça n'est pas que pour les lapins. Vous pouvez vous aussi profiter de sa richesse nutritive et de ses propriétés médicinales. Rappelez-vous que les mauvaises herbes, ça n'existe pas. Il n'y a que des plantes que souvent on ne connaît pas bien, ou peu, mais elles ont cependant toutes leur raison d'exister. C'est sur le trèfle des prés que s'achève cette série des 40 plantes de base à connaître. Une deuxième série est en préparation, parce qu'il y a encore de nombreuses plantes ou arbres qui nous entourent qu'il est utile de connaître, soit pour leurs usages culinaires, soit pour leur utilisation médicinale, ou encore pour leur toxicité, parce que, en effet, il me semble tout aussi important d'identifier les plantes comestibles que les plantes vénéneuses. Donc, dans la deuxième série, j'inclurai des plantes toxiques, mais qu'il me semble intéressant de savoir reconnaître. Alors à bientôt!